Dieu, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, que vos moments soient emplis de bien. Nous poursuivons toujours cette série sur la notion de la sunna, sa relation avec la révélation du Coran et l'autorité législative. Concernant ce qui a été rapporté du prophète, paix et salut sur lui, que ce soit en parole, en acte ou en approbation. Et dans l'épisode précédent, nous avons parlé du concept d'infaillibilité du prophète, en nous basant sur les versets clairs de Dieu pour arriver à la conclusion que le prophète, paix et salut sur lui, dans sa fonction prophétique, n'est pas infaillible de manière absolue, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais d'erreur, ce qui contredirait les versets du livre de Dieu, le Très-Haut. Et nous sommes arrivés au verset de la sourate At-Tawbah, qui constitue une preuve claire que le prophète, paix et salut sur lui, a prononcé des paroles qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, le Très-Haut. Et par conséquent, la révélation est venue le réprimander et lui rappeler la voie qu'il aurait dû suivre dans de telles situations. La parole de Dieu, exaltée soit-il, il n'appartient pas au prophète. Et nous avons dit que lorsque le mot prophète vient de façon indéfinie, il s'agit de formules d'avertissement qui n'impliquent pas nécessairement la survenue de l'événement. En revanche, lorsque le mot « le prophète » est défini, il s'agit d'un reproche pour un acte effectivement commis par le prophète. Car le mot est alors défini et vise spécifiquement le prophète. Paix et salut sur lui. La parole de Dieu, exalté soit-il. Il n'appartient pas au prophète, ni à ceux qui ont cru d'implorer le pardon pour les polythéistes, même s'ils sont des proches parents, après qu'il leur soit apparu clairement qu'ils sont les gens de l'enfer. Et la demande de pardon d'Abraham pour son père n'était que pour une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il s'en dissocia. Abraham était certes plein de compassion et de patience. La question est, le prophète a-t-il demandé pardon pour l'un de ses proches alors qu'il n'aurait pas dû le faire? Et cette demande de pardon a-t-elle été faite par le prophète après qu'il lui soit apparu clairement que la personne pour laquelle il demandait pardon faisait partie des gens de l'enfer? La question est oui, quel que soit le nom. Qui est cette personne nommée? S'agit-il d'Abu Talib ou de quelqu'un d'autre? Nous ne voulons pas entrer dans un jugement historique. Nous disons que le prophète, que la paix soit sur lui, a effectivement demandé pardon pour l'un des polythéistes qui était l'un de ses proches, et ce, après qu'il lui soit apparu clairement que cette personne faisait partie des gens de l'enfer. Autrement dit, ce comportement a été adopté par le prophète après la mort de cette personne. Par amour pour lui et par sentiment, le prophète a voulu demander pardon pour lui, espérant qu'il trouverait grâce auprès de Dieu, le Très-Haut. C'est ici que les versets sont venus avec un ton ferme pour trancher cette question et lui rappeler qui, celui qui est l'exemple suprême et le modèle à suivre. Le grand et noble prophète, fondateur de la religion monothéiste et modèle à suivre, Abraham, que la paix soit sur lui. Et ce prophète, lorsque nous parlerons de la biographie d'Abraham à partir du Coran, vous découvrirez des choses vraiment étonnantes. Nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. C'est lui qui est suivi, et le prophète, que la paix soit sur lui, dans sa religion, est celui qui suit. Et si la question se limitait à rassembler les récits, il aurait été plus logique pour les spécialistes du hadith de collecter les paroles, les actions et les approbations d'Abraham, que la paix soit sur lui, car c'est lui qui est suivi, tandis que le prophète, que la paix soit sur lui, est celui qui suit. Lorsque Dieu lui a dit « Nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, le monothéiste, et il n'était pas du nombre des polythéistes. » Ici, Dieu lui rappelle qu'Abraham avait promis à son père qu'il demanderait pardon à Dieu pour lui. Et la demande de pardon d'Abraham pour son père n'était que pour une promesse qu'il lui avait faite. Abraham a dit à son père « Je demanderai pardon à mon Seigneur pour toi, car il a toujours été bienveillant envers moi, mais cela avant qu'il ne meure. » Alors, qu'a fait Abraham lorsque son père est mort dans la mécréance? S'est-il laissé emporter par l'émotion? Il s'est désolidarisé de lui. Voilà la méthodologie. Voilà la force dans la vérité. Abraham, que la paix soit sur lui, avait promis à son père de demander pardon pour lui,
Mais lorsqu'il a eu la certitude et qu'il s'est avéré que son père était mort en ennemi de Dieu, il s'est désolidarisé de lui. Alors Dieu, exalté soit-il, a révélé ce verset pour rappeler au prophète « Paix et bénédiction sur lui, le fondateur de la religion ». En d'autres termes, toi, ô prophète, lorsque tu as su que cette personne proche est morte dans l'associationnisme et en ennemi de Dieu, tu devais suivre l'exemple d'Abraham envers son père. C'est-à-dire que tu dois te désolidariser de lui et ne plus continuer à demander pardon pour lui après qu'il t'ait été clairement montré qu'il fait partie des gens de l'enfer. Cet verset n'infirme-t-il pas le principe de l'infaillibilité? Et que le prophète, paix et bénédiction sur lui, peut commettre certains actes qui dépassent la volonté de Dieu. Alors, chers amis, afin que je ne tombe pas avec vous dans une compréhension erronée ou qu'un sens voulu ne soit pas compris, et que vous ne pensiez pas un instant que je déclare la guerre au prophète, paix et bénédiction sur lui. Dieu m'en préserve, Dieu m'en préserve. Qu'est-ce que je veux vous offrir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est bien le modèle à suivre. Dieu lui-même l'a décrit comme étant doté d'un caractère sublime. Par conséquent, tout ce qui nous est parvenu du prophète, paix et bénédiction sur lui, concernant la morale, les valeurs et le comportement, nous l'incarnons, même si les spécialistes du hadith l'ont classé parmi les récits inventés. Pourquoi? Parce que la morale et les valeurs sont un fondement de la religion qui ne peut être annulé ni changé. Autrement dit, de façon simple, si quelqu'un vient te dire « Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le plus aimé d'entre vous pour moi est celui qui a la meilleure moralité », tu ne demandes même pas d'où vient ce récit. Même si Al-Ajlouni l'a classé parmi les récits inventés, accepte-le. Pourquoi? Parce que la morale, en réalité, s'accumule au fil du temps. Elle n'est ni annulée ni changée. C'est-à-dire que même si nous vivions 1 million d'années, écarter un obstacle du chemin ne deviendrait jamais une mauvaise chose. Et même après 1 milliard d'années, honorer l'invité ne sera jamais considéré comme quelque chose de mauvais. Ainsi, la morale et les valeurs sont un fondement de la religion qui ne peut être annulé ni remis en question. Mais lorsqu'une parole du prophète nous parvient concernant les règles législatives qui organisent la vie de la société, il est nécessaire de s'arrêter et de la soumettre aux critères du Coran, non pas pour vérifier l'authenticité de la chaîne de transmission, mais pour s'assurer. Est-ce qu'elle possède la validité nécessaire pour s'appliquer à la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Ou bien est-ce que les possibilités offertes par le texte coranique dans ses limites nous donnent une option de choix qui serait plus juste que celle-là? Voilà, en résumé, l'idée principale que je voulais vous transmettre, et que Dieu accorde le succès. Chers frères, dans le prochain épisode qui marquera la fin de cette série, nous nous arrêterons sur la grande sagesse lorsque le prophète, paix et salut sur lui, a dit à ses compagnons « Ne notez rien de moi en dehors du Coran et que celui qui a écrit de moi autre chose que le Coran l'efface. » Quelle est la sagesse derrière cette directive? C'est ce dont nous parlerons dans le prochain et dernier épisode de cette série. Et sur ce, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.